Les déclarations de naissance peuvent désormais se faire par SMS. La technologie a été trouvée par 2 hommes et présentée aujourd'hui. e-Civil, c'est son nom, doit permettre à des millions d'enfants du Burkina d'exister légalement. Souleymane Sanou, Abdelaziz Yaguibou. Ce projet, parce qu'il y a une problématique majeure sur notre continent, de façon séculaire qui n'a jamais eu de réponse. Et nous avons vu à travers une nouvelle technologie du nom de Codabule qu'on pouvait le résoudre. e-Civil, ça fonctionne de façon simple. Il y a un téléphone portable qui va flasher un QR code qui contient un Codabule. Il y a un champ qui va s'ouvrir où la sage-femme va remplir un certain nombre d'informations relevant de l'enfant. Donc elle va envoyer un SMS crypté qui va arriver sur le serveur du centre d'état civil. Le serveur va renseigner de manière automatique une fiche d'extrait de naissance. On aura juste à compléter un certain nombre d'informations et le document est prêt à être imprimé. Les actes de naissance en Afrique causent vraiment de nombreux problèmes aux parents, à l'administration, du fait que les déclarations sont faites soit tardivement, ou bien les déclarations ne sont même pas faites. Si bien que l'existence légale de l'enfant est remise en cause. Beaucoup de parents ne reviennent pas avec les déclarations qu'ils prennent à la maternité pour l'extrait de naissance. Ils pensent que déjà c'est un acte de naissance. En plus de tout ça, le concepteur nous dit que ça reste à vie. Ça veut dire que si tu quittes ici, tu pars à Bobo, Banfora, dans n'importe quel coin du Burkina, tu rentres dans l'état civil, tu remets ça seulement. On flash et puis on tire l'extrait de naissance de ton enfant. e-Civil, c'est vraiment une application qui est venue à point nommé pour résorber vraiment les problèmes d'état civil que nous vivons. Notre état civil n'a pas évolué du tout depuis la colonisation, nous tâtonnons toujours. Aussitôt né, aussitôt enregistré. On ne parlera plus de délai, comme la loi le dit, délai d'enregistrement. La délivrance des actes se fera avec célérité, avec efficacité, et des actes qui seront désormais fiables. Ce que j'ai aussi noté, c'est que nous avons des statistiques à l'instant T. Côté des parents, nous avons senti vraiment un engouement des parents, un ouf de soulagement des parents. Cette initiative vient résoudre le problème que tous les pays africains ont dans les déclarations de naissance. Le gouvernement prend l'engagement d'appuyer le promoteur pour que cette initiative-là soit vulgarisée au Burkina et qu'on adopte le e-Civil dans l'administration pour enregistrer les naissances. Pour aller visiter en effet l'hôpital Chifra, où nous avons vu dans une maternité l'enregistrement avec le bracelet, l'identité unique avec le Codabule. Et donc nous avons pu suivre le processus. Après la première phase de la déclaration qui est revenant ici à l'état civil de Ouaga, comment l'information se retrouve et quelles sont les prochaines étapes à faire. Et donc tout ça, nous pensons en effet qu'on a bien réfléchi aux différents paramètres. Et en effet, avec l'objectif principal, c'est d'avoir en effet tous les enfants avec des actes de naissance, et alors bien sûr avec les autres étapes de la vie. C'est impressionnant de voir comment il est possible de profiter un peu des talents des jeunes Africains donc pour régler un problème que nous n'avons pas été capables de régler pendant des décennies. C'est également dire que l'Afrique peut vraiment être au rendez-vous du donner et du recevoir, comme le disait le poète président, parce que la conversation que nous avons eue tout à l'heure montre que l'Afrique a beaucoup de choses à apporter, pas seulement aux Africains, mais au reste du monde. L'une des raisons pour lesquelles le Fonds des Nations Unies pour la population est impliqué, c'est que je repars dans quelques heures confiant que nous sommes dans la bonne direction. Donc ici en Afrique, que les jeunes Africains comme Savadogo, je pense, ont la possibilité d'accélérer la marche de ce continent vers une ère de prospérité partagée.
sommes vraiment comblés par cette innovation qui, notre commune a servi de champ d'expérimentation, qui donne un statut à tous les enfants qui vont désormais naître dans nos maternités. Pour nous, c'est une visite très réjouissante. Dans le cas de M. Sawadogo, arrive avec des inventions qui transforment vraiment à la fois la gouvernance et la vie des personnes. Vous avez 55% de la population qui est totalement en situation de vulnérabilité. Ces personnes peuvent disparaître, ces personnes n'ont pas la possibilité de faire valoir leurs droits, elles ne peuvent pas non plus exercer leurs droits. Et pour les pays qui ont des plans d'émergence, de développement, de croissance, ne pas avoir ces données sur la population vient hypothéquer leurs possibilités de penser des politiques de santé publique, des politiques d'éducation, des politiques de développement, des politiques aussi en matière de sécurité. La francophonie, avec son programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, et son soutien aussi par le fait même à l'innovation, soutient ce genre de démarches qui sont révolutionnaires pour le continent africain. Moi, je suis heureuse parce que la francophonie soutient cette démarche. Malgré tout, e-civil sera accessible à l'ensemble des pays africains parce qu'elle a été inventée, elle a été mise sur le marché, notamment pour ces pays qui souffrent des problèmes d'état civil depuis des décennies.